Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. J'ai rencontré Anne-Cécile au bord de la mer, en Bretagne pour être précise. Ah non, en fait ça c'est pas tout à fait vrai. Mes enfants ont rencontré ses enfants au bord de la mer, sur la place du village. Cette place de village sur laquelle donnait la maison de mon grand-père et aujourd'hui la mienne. Nos enfants pédalent à toute berzingue dans les dédales des ruelles et nous, pendant ce temps-là, on fait connaissance. On prend un café, 2 cafés, 3 cafés, un apéro, on partage nos lectures, on traîne sur la plage, on se baigne. Ah non, ça non plus, c'est pas tout à fait vrai. J'avoue, elle était beaucoup trop froide pour moi cette eau. Anne-Cécile, en revanche, la température de l'eau, ça a pas l'air d'être un problème pour elle. Normal, tu me diras, elle est bretonne d'origine. D'ailleurs, en discutant, on se rend compte que nous aussi, gamines, on a dû jouer ensemble sur cette même place du village, puisque c'est dans la maison de ses grands-parents qu'elle est en vacances à ce moment-là avec sa petite famille. On trouve ça fou, charmant aussi, de se dire qu'on a sûrement partagé quelques heures de jeu quand on avait 5 ans, et qu'on s'en souvient pas, mais qu'aujourd'hui on connecte tout de suite. Et en découvrant l'histoire de sa rencontre avec Aurélien, aujourd'hui son amoureux et le père de ses 2 filles, je me dis qu'elle doit avoir un don pour ce type de rencontre improbable en lien avec le passé. À l'automne 2014, Anne-Cécile rend visite à sa grand-mère dans le centre de la Bretagne et ce qu'elle va découvrir à ce moment-là sort tout droit d'un livre de science-fiction. Et ma grand-mère, elle est un peu curieuse, elle me pose des questions, elle se demande qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue passer le week-end là, donc je finis par lui dire que j'ai rencontré quelqu'un que je trouve super et je sens que ça va bien et que potentiellement on peut aller dans une relation assez sérieuse. Et puis je lui dis d'ailleurs c'est marrant parce que ce garçon, eh bien, il a le même nom de famille que toi. Lui, il a la particule et toi, tu l'as pas, en fait. D'accord. Et là, elle me dit, oui, mais tu sais bien, ma chérie, que j'ai pas la particule parce que c'est une erreur de l'état civil. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a perdu ce particule. Puis elle me dit, mais tu sais d'où vient sa famille? Alors, je lui dis, bah, écoute, ses grands-parents sont aussi du village, mais un petit peu à côté, dans un petit lieu-dit, je lui dis le lieu-dit, et là ma grand-mère, je la revois frapper dans ses mains de joie et dire « Oh, c'est le lieu-dit de la famille en fait ». Moi je me liquéfie sur place, je lui dis que de quoi tu parles mamie, nous c'est pas, on vient pas de ce lieu-dit. Elle me fait « Ah si, quand j'étais petite, j'allais tout le temps là-bas, je partais à pied, et on allait chez l'arrière-arrière-grand-père, voilà ». Et elle me dit, ah bah c'est la famille en fait, ce jeune homme là, vous êtes de la même famille. Et du coup moi je suis pas bien en train de me dire qu'en fait j'ai eu un coup de cœur pour mon cousin ou j'en sais rien en fait. Le plus fou dans cette histoire, c'est que leur rencontre au départ, elle est absolument fortuite. Cette histoire, elle débute en août 2014. C'est une époque où j'étais célibataire depuis 2-3 ans. Je sortais d'une longue relation en fait de 7-8 ans de mémoire. Quelqu'un que j'avais rencontré jeune et puis un peu lassée de cette relation un peu plan-plan. J'avais décidé de tout plaquer et puis ça faisait 2-3 ans que je profitais de la vie, je sortais beaucoup avec des copains, je voyageais. J'étais en mode célibataire sans rencontrer de personnes qui me donnaient vraiment envie de me reposer après cette longue période. Et je me souviens que l'été 2014, j'avais été à un mariage de très bons copains à moi en Normandie et j'avais appris que ces copains s'étaient rencontrés via une appli de rencontre. Voilà, on en avait discuté un peu, j'avais trouvé ça l'idée un peu sympa, mais c'était encore un peu l'époque où c'était pas tabou, mais rencontrer via une appli C'était pas sexy. Ouais, c'était pas sexy, c'était un peu comme si tournais vers les applis parce que en gros t'arrivais pas à rencontrer par toi-même quelqu'un, enfin voilà. Ouais, c'était un peu un constat d'échec, c'est ça que tu dis quand tu commences. Ouais, enfin en tout cas moi c'était ma vision en fait un peu.
Mais je les trouvais trop mignons à leur mariage et puis voilà, ça en était resté là, j'avais ça dans ma tête. J'avais pris après une semaine de vacances en Bretagne, dans le Morbihan, toute seule et puis en reprenant le boulot, c'est pas que j'avais pas le moral, mais je me disais tous mes copains, ils sont déjà en couple ou les personnes que je rencontre en fait j'ai pas envie d'aller plus loin. J'avais l'impression de voir tout le temps les mêmes personnes et puis j'ai repensé à ce couple d'amis qui s'étaient rencontrés via une appli et je me suis dit tiens, je vais essayer, je vais m'inscrire sur cette appli. Donc voilà, je m'inscris, je regarde un peu C'était quelle appli? C'était Adopte un mec. Adopte un mec. Ouais, adopteunmec.com. Une application où c'est les femmes qui sont au pouvoir. Et qui font leurs courses, en fait. Ouais. Donc c'est le caddie là, c'est ça? Tu mets dans un caddie. Tu regardes les profils des mecs et puis si un mec te plaît, tu le mets dans ton caddie. Et à partir du moment où tu l'as mis dans ton caddie, il est autorisé à venir te parler si ça match. D'accord. Voilà, je regarde et puis je vois le profil d'un gars qui me tape un peu dans l'œil. Le gars adore voyager, breton d'origine, donc faut savoir que moi aussi je suis bretonne d'origine. Il vit sur un voilier, il a les cheveux longs, il est plutôt beau gosse et puis je sais pas, son profil m'interpelle, donc hop, dans le caddie. Je pars en week-end à Laval chez ma meilleure amie pour le 15 août, grosse fiesta entre copains. Puis en fait, ça m'était complètement sorti de la tête. J'avais essayé l'appli, mais voilà, j'avais pas eu de réponse de ce garçon à qui j'avais envoyé un message. Je rentre de mon week-end et là, je consulte ma messagerie et je vois que j'ai une réponse de ce fameux coup de cœur sur Internet. C'est Aurélien qui m'envoie un message hyper enthousiaste en disant que mon profil lui plaît bien aussi et puis qu'il a bien envie qu'on fasse un peu plus connaissance. Donc on s'envoie des petits mails, un mail par jour où on fait connaissance un petit peu sur nos goûts, mais ça dure pas très longtemps et on décide de passer très vite à une rencontre parce que ça nous plaît pas l'un et l'autre de passer un temps infini sur les réseaux dans une relation épistolaire à un peu imager l'autre et voilà, on sent que ça accroche, donc on décide de se rencontrer. C'est même Aurélien qui décide, qui me propose une rencontre le week-end suivant. Et vous habitez au même endroit? Pas du tout. D'accord. On n'habite pas du tout au même endroit. En fait, on est à 1 heure à peu près de route. D'accord. Donc en fait, il me dit si tu veux, je prends ma voiture et je viens de voir samedi après-midi. Du coup, moi je suis un peu stressée, mais je suis plutôt contente de passer du virtuel à la réalité. Et on convient de se rencontrer donc dans ma ville, prendre un verre le samedi. T'avais peur de quoi? Qu'est-ce qui te stressait? De pas lui plaire, mais aussi qu'il me plaise pas, de passer un moment chiant en fait, où la personne en face, tu te rends compte que non, c'est pas du tout, elle te correspond pas du tout, et que de me dire ça peut être long quand même un rendez-vous où t'es avec quelqu'un, ouais. Tu sais pas quoi lui dire, et puis de te dire je sais pas comment je vais m'en dépêtrer en fait, je sais pas, de rencontrer un inconnu. Mais bon, c'était dans un bar, c'était l'été, je me disais bon allez, on y va. Donc voilà, je me souviens que je me prépare et puis j'arrive au lieu de rendez-vous, un peu stressée. Et là, je reçois un coup de fil d'Aurélien qui me dit je suis désolée, je pensais tellement à notre rendez-vous en voiture, j'ai loupé la sortie. Il faut que je fasse demi-tour sur l'autoroute, je vais avoir au moins 3/4 d'heure de retard parce que j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais loupé la sortie qu'il fallait prendre pour venir te voir. Attention, le mec est rêveur. Le mec est clairement rêveur. Ce qui se confirmera après par la suite. Okay. Donc je pars me balader en l'attendant. Au bout de 20 minutes, il est là, il m'appelle, il me fait je suis arrivée. Et moi j'étais assez loin, donc je dis ok, j'arrive. Je prends mon temps, là je sens la pression qui monte et je revois le parking où on devait se retrouver. Et là je le vois de loin. Je vois et je trouve
beau et un peu aussi un peu pas gauche, mais en fait il était stressé aussi de me rencontrer. Et il y avait plein de monde et je sais pas comment l'expliquer, mais en fait on était attirés l'un vers l'autre. Bref, on se voit, on fait la bise et puis on commence à échanger quelques banalités. On était un petit peu stressés au début quand même, et puis c'était inconfortable ou t'étais mal à l'aise ou non, j'étais juste j'étais bien. J'étais je sais pas comment l'expliquer. J'étais un peu stressée, mais j'étais bien. En fait, je me sentais bien. Ouais. Puis j'ai l'impression que t'as été rassurée par quand tu l'as vu physiquement en vrai, vu qu'il t'a énormément plu tout de suite. Du coup, j'imagine que ça devient possible. Quelque chose devient possible. Parce quand tu l'as vu sur tes photos sur l'appli, que tu as discuté avec lui sur l'appli, tu sais jamais en fait en vrai ce que ça peut donner, mais là comme tu flashes, en fait ça devient possible. Ça devient possible. Donc je me sentais bien et en même temps un petit peu stressée de trouver une conversation, mais en fait tout se fait naturellement. On commence à papoter et puis on se décide d'aller prendre un café. Et j'ai ce souvenir où en fait par mail on avait dû dire un peu d'où on venait en Bretagne et on s'était rendu compte qu'en fait on venait nos grands-parents vivaient dans le même village en Bretagne. Ah. Voilà. D'accord. Et Aurélien me voit et me dit bon, ça se trouve on pourrait presque être cousins. Nos grands-parents sont du même village en Bretagne. C'est quoi ton nom? Et donc je lui dis mon nom. Il me fait mais c'est pas très breton ça, parce que mon nom a une consonance bretonne mais pas très marquée. Et je lui dis oui, mais après, par exemple, ma grand-mère, elle, voilà son nom, et en fait, il s'arrête net, et il devient tout blanc, et il me dit, tu rigoles, tu connais mon nom de famille? Du coup, je lui dis non, et il me fait, mais en fait, j'ai le même nom de famille que ta grand-mère. Oh. Ouais. Et là, donc, on en rigole parce que en Bretagne, on peut être plusieurs à avoir le même nom de famille. Enfin, oui, bien sûr. C'est comme partout, en fait. Tu peux partager un même nom de famille, voilà. Bref, on en rigole en disant, bah, ça se trouve, on est cousins. Et puis, on papote, on s'installe, on prend un café, on prend 2 cafés, on décide d'aller se promener, on passe l'après-midi, vraiment à discuter et tout est naturel, on rigole beaucoup et puis je l'invite même à venir chez moi pour discuter et puis pour manger, voilà. Et puis la journée arrive à sa fin et puis il rentre chez lui et puis on se dit que ce serait chouette de se revoir parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Et alors du coup, à la fin de journée, toi, t'es dans quel état d'esprit? Tu penses quoi de lui? T'as envie de plus? Tu sais pas trop? Je suis sous le charme en fait. J'ai eu un coup de foudre et je suis sous le charme. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me met autant en confiance, avec qui je me sens bien, c'est naturel. En fait, je me pose pas trop de questions. Je me dis juste quand est-ce que je vais le revoir. Ouais. Il rentre chez lui et puis il m'envoie un message en me disant qu'il a passé vraiment une super journée et qu'il a très envie de me revoir. Et donc on s'échange des messages pendant 3-4 jours. Super, on est vraiment l'un et l'autre sous le charme. Et puis ces messages, le contenu de ces messages, c'est vous apprenez à vous découvrir, c'est un peu chaud, ou pas du tout? Parce que des fois, par message, ça peut aussi devenir hyper chaud, même quand on se connaît à peine, parce que c'est vrai que le téléphone est parfois libérateur à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore du tout dans cette sphère-là, non? Non, pas du tout. Pas du tout. On continue à se découvrir, mais ça reste soft. Enfin, c'est juste de la découverte mutuelle. Donc, il revient le mercredi. Je suis ravie de le revoir. Et puis là, il y a plus de stress en fait. C'est juste et on continue de discuter et tout. On est chez moi. Et puis en fait, il est un peu stressé et je pense qu'il doit se dire que s'il y a un premier pas à faire, je le ferai pas. Il doit sentir que
c'est pas moi qui vais faire un premier pas. Et lui, il est assez aussi pudique, mais il me le dira après. Il avait très très envie d'aller plus loin, mais il savait pas trop comment faire, donc il tournait un peu autour du pot. Et puis et à un moment donné, il me demande si on pourrait pas tester une expérience olfactive. Ah. En fait, c'est sa manière de me demander s'il peut m'embrasser. Il a pas utilisé le bon terme, en fait, je crois. Il était un peu stressé. Et donc, parce que moi, quand il me demande une expérience olfactive, je me dis qu'il veut me sentir. Mais non. En fait, il veut m'embrasser. Ah. Et donc là, voilà, on s'est embrassés. C'était magique. Et on convient de se revoir 10 jours après. Et je l'invite à un championnat de horseball. De quoi? Horseball. C'est quoi? Mais pour moi, c'est un peu comme du hand, mais à cheval. Ah, du horseball. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un truc breton, ça? Un truc normand? Non, pas du tout. C'est national, c'est un sport reconnu international, en fait. Et d'ailleurs, c'était les Jeux équestres mondiaux, en fait, de horseball. Je me souviens de cette soirée où, en fait, il me dit qu'il est très content et que je connais pas tout de lui encore, mais qu'il sait imiter le bon nombre de cris d'animaux. Et toute la soirée, dès que je lui dis un nom d'animal, il me fait le cri de l'animal. J'en ai pleuré de rire. En fait, lui, il dit que c'est comme ça qu'il a réussi à me séduire. J'adore. Parce que ces imitations de la vache, du cheval, du cochon, de la poule étaient vraiment exceptionnelles. Génial. Et puis... il était vachement en confiance, alors. Ça. En fait, je me dis. Ouais. Parce que franchement, tu livres un truc, quand tu fais ça, c'est hyper intime presque, en fait. Enfin, à moins que ce soit ton métier d'imiter, d'être imitateur d'animaux, de cris d'animaux, faut avoir confiance en l'autre. Enfin, il savait que ça pouvait te plaire, quoi. Oui, et puis je pense que il m'a vu éclater de rire la première fois et voilà, il s'est dit que il avait trouvé un moyen de vraiment me faire pleurer de rire parce que j'en pleurais de rire. De le voir se mettre à nu et de me faire la vache ou le cochon en pleine rue. Et puis il y allait de bon cœur, hein, vraiment fort. Les gens autour entendaient et ils s'en fichaient complètement. Okay. Voilà. Ça te séduit? Tu le trouves drôle? Ouais, je le trouve drôle, ouais. Ouais, je le trouve drôle et puis tout est naturel. Après ce week-end-là, il rentre chez lui et je me souviens qu'il envoie un texto en me disant tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui jamais ne s'arrête et ne s'arrête. Et en fait, c'est la chanson de Pierre Peter. C'est un chanteur qui, en fait, il était en train de l'écouter et il trouvait que ça caractérisait bien le début de notre relation. Je l'obsédais et il était complètement charmé, en fait. Donc voilà, c'est une chanson qu'on écoute régulièrement. Mi-septembre, je crois, il me propose de partir avec lui en Bretagne, dans la maison de ses grands-parents, avec des copains pour passer le week-end. Donc je lui dis bon allez, pourquoi pas, je vais faire la rencontre de tes copains et puis j'ai en profité pour aller voir ma grand-mère parce que ma grand-mère habite dans le même village. Donc on part en Bretagne et puis ça se passe super bien avec ses amis, ça matche bien. Et le dimanche, avant de repartir, je lui demande de me déposer chez ma grand-mère pour aller lui faire un bisou. Et puis lui, il part faire d'autres choses parce que voilà, j'ai pas forcément envie de lui faire rencontrer ma grand-mère tout de suite. Notre relation est toute jeune. Voilà, je prends le temps. Et ma grand-mère, elle est un peu curieuse, elle me pose des questions, elle se demande qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venue passer le week-end là. Donc je finis par lui dire que j'ai rencontré quelqu'un que je trouve super et je sens que ça va bien et que potentiellement on peut aller dans une relation assez sérieuse. Et puis je lui dis d'ailleurs c'est marrant parce que ce garçon, eh bien il a le même nom de famille que toi. Il a juste pas, lui il a la particule et toi tu l'as pas en fait. D'accord. Et là elle me dit oui mais tu sais bien ma chérie que j'ai pas la particule parce que c'est une erreur de l'état civil. Ils ont pas enregistré le particule de ton arrière-grand-père quand il est né. D'accord.
Et du coup, c'est pour ça que nous, on a perdu ce particule. Et puis elle me dit, mais il vient de... Tu sais d'où vient sa famille? Alors je lui dis, bah écoute, ses grands-parents sont aussi du village, mais un petit peu à côté, dans un petit lieu-dit. Je lui dis le lieu-dit. Et là, ma grand-mère... Je la revois frapper dans ses mains de joie et dire, oh, c'est le lieu-dit de la famille, en fait. Et moi, moi, je me liquéfie sur place. Je lui dis que de quoi tu parles, mamie? Nous, c'est pas, on vient pas de ce lieu-dit. Elle me fait, ah, si, quand j'étais petite, j'allais tout le temps là-bas, je partais à pied, on allait chez l'arrière-arrière-grand-père, voilà. Et elle me dit, ah, bah, c'est la famille, en fait. Ce jeune homme-là, vous êtes de la même famille. Et du coup, moi, je suis pas bien en train de me dire qu'en fait, j'ai eu un coup de cœur pour mon cousin, ou j'en sais rien, en fait, voilà, puis bon, je me dis, oh, peut-être qu'elle fabule, enfin, c'est pas possible que ce soit de la même famille. Et Aurélien vient me rechercher, et il sonne à la porte. Et donc, moi, j'étais un peu mal à l'aise, parce que je lui avais demandé de pas venir me chercher, que j'allais le prévenir quand j'étais disponible. Il sonne à la porte, ma grand-mère ouvre. Elle est là. Super contente. Elle lui dit bonjour, hop. Et puis elle se retourne vers moi, elle me prend dans ses bras. Et je me souviendrai toujours, elle me dit, il ressemble à mon petit cousin. Je sais plus quel nom, mais elle me dit, il ressemble à mon petit cousin. Oh là là. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Vraiment. Et on est de la même famille. Donc voilà, bon, il reste prendre un café avec ma grand-mère, le courant passe super bien, mais j'ai pas encore eu le temps de lui dire que ma grand-mère m'avait dit qu'on était de la même famille. Okay. Donc on monte dans la voiture et il me dit, ça va pas, t'es toute pâle, tu parles pas depuis tout à l'heure. Et je lui dis, bah écoute, en fait, ma grand-mère, elle vient de me dire que on est de la même famille. En fait, nos familles, elles viennent du même endroit, du même lieu-dit, et que ton grand-père, en fait, il tenait la ferme de la famille. Et donc lui, il trouve ça très drôle. Il trouve ça génial qu'on soit de la même famille. Et je lui dis, mais c'est bizarre quand même, c'est limite incestueux, c'est pas possible. Et il me dit, non mais attends, si vraiment on est de la même famille, ce qui est pas forcément vrai, on sait pas, ça remonte à des générations et des générations. Donc il arrive à me rassurer un peu. Je me dis, bon, mais je suis toujours pas bien quand même. J'ai une sorte de distance, je prends un peu de distance parce que je me dis que c'est pas possible d'être avec quelqu'un de sa famille. Et je suis en même temps un peu déçue parce que je me mets des barrières et je me dis que si c'est le cas, jamais je pourrais être avec un membre de ma famille. Ça me bloque. Toi, t'as peur que ce soit un cousin plus ou moins éloigné. Dans ta tête, tu peux pas te mettre avec un membre. Non. Pour toi, c'est pas possible. Non. Ok. Non, pour moi, c'est pas possible d'être avec son cousin ou son petit cousin. Et puis voilà, les choses se passent, on rentre, on continue à se voir, mais j'ai toujours dans le coin de ma tête cette idée que j'ai rencontré l'homme de ma vie, mais que potentiellement, c'est mon cousin. J'en parle à ma mère, et en fait, c'est ma mère qui va réussir à débloquer tout ça. Aurélien, lui, pas de souci. Hein. Ouais. Il se dit que non, c'est pas possible, on n'est pas de la même famille, c'est une erreur, voilà. Et ma mère, en fait, elle va réussir à faire l'arbre généalogique en regardant chez ma grand-mère et tout. Et elle va dénouer un peu tout ça, et il s'avère qu'en fait, effectivement, on est de la même famille, mais que on est la 6e génération, qu'en fait, on a des ancêtres en commun qui se sont mariés en 1870 et quelques, et qui ont eu plusieurs enfants, qui ont eu à nouveau d'autres enfants. Et voilà, en fait, on est effectivement de la même famille, mais à 6 générations. Ça a un effet un peu libérateur pour moi, parce que 6 générations, ça commence à faire, en fait. Pas ton cousin germain, quoi. Ouais, non, et je me renseigne sur Internet, et je me rends compte que ça se produit souvent, en fait, ce schéma. Ouais. Sauf que les noms
se perdent en fait avec les mariages, et donc si tu fais pas un arbre généalogique, tu peux pas le savoir. Mais à 6-7 générations, en fait, c'est assez fréquent. Je trouve pas ça surprenant, moi non plus. Et en fait, Aurélien, il est ravi. Ma famille est ravie, sa famille est ravie. Et bah, petit à petit, je finis par un jour, je me dis que en fait, c'est chouette. C'est chouette ce qui est en train d'arriver, et j'ai l'impression que c'est comme si c'était le destin qui nous avait fait en sorte qu'on se croise, et que j'ai dans cette idée dans la tête que peut-être que mes ancêtres, si de là-haut ils peuvent nous voir, ils sont contents de se dire que leur descendance s'est retrouvée et vit une histoire d'amour. Je me laisse aller, et puis on vit notre histoire. Et voilà, on est partis en vacances ensemble à la Toussaint, dans la maison de vacances dans le Morbihan. On passe un très bon moment. On rentre, et le week-end d'après, on devait aller à l'anniversaire de mon frère, et je devais lui présenter officiellement à ma famille. Et puis je le sens un peu distant après ces vacances, alors qu'on a passé des super vacances. Et je me souviens de lui envoyer un message, et je lui dire ça va, t'as l'air un peu distant. Et puis il me répond oui, je sais pas, je me pose des questions, je sais pas, je vais pas venir ce week-end, mais je viens de voir quand même vendredi pour qu'on discute. Oula. Et là je tombe des nues, je comprends pas ce qui se passe, tout va bien, on est vraiment complices, on se voit le week-end, un peu en semaine, enfin vraiment c'est chouette, mais c'est naturel. Et il arrive, et en fait il me dit je crois qu'on va arrêter là, en fait. Je crois que j'ai pas envie qu'on aille plus loin. Du coup, moi, je tombe des nues. Oula. Je réfléchis, j'essaye de me poser, de rester calme, parce que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi du jour au lendemain il change d'avis comme ça. Et je me souviens, je lui pose des questions en lui disant mais ça va pas, t'as rencontré quelqu'un? Non. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi du jour au lendemain comme ça, ça va pas, notre relation te va pas? Il me fait si, tout va parfaitement bien. Je me pose des questions, j'ai l'impression de pas être encore amoureux. Bon, très bien. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là? Ça faisait 2 mois et demi. Okay. C'était récent. 2 mois et demi, mais tout ce que on vivait pour l'instant ne laissait pas penser du tout à son discours. Ouais. Finalement, il me dira après que j'ai réussi à trouver les mots, parce que je lui dis de pas se stresser, en fait, que on vit une chouette histoire. Il faut se laisser le temps, l'amour ça se construit, et que finalement, moi je lui mets pas la pression. On se voit quand on se voit, on passe des bons moments ensemble, et tant que c'est pas pesant de se voir ou de se retrouver, faut laisser les choses se faire. Et puis si ça, on vit l'histoire comme on peut la vivre, et puis on se laisse du temps. Ok, donc j'arrive à l'amadouer. Et Anne-Cécile, tu crois que c'est la perspective de rencontrer ta famille du coup qui a déclenché ça? Eh ben en fait, il me dira après que c'est parce qu'il sentait que notre relation était en train de devenir sérieuse, et qu'il commençait justement à avoir des sentiments, et qu'en fait il a pris peur. Il a pris peur, et il s'est dit là je suis dans un tournant, soit j'arrête maintenant, soit je continue, mais si je continue c'est pour la vie. Il me l'a dit après, qu'en fait il avait eu peur, et il se disait est-ce que je suis prêt à me poser maintenant? J'ai 30 ans, est-ce que c'est maintenant que je me pose? Parce que si je décide de continuer, je sens que Anne-Cécile elle est en train de tomber amoureuse, je sens que moi aussi j'ai des sentiments qui sont en train de naître et qui sont très forts, et du coup si maintenant je lui dis je continue, c'est que voilà, on va se marier, on aura des enfants, et voilà. Donc après cette soirée, il rentre. Ça fait un peu schéma hyper classique en fait. C'est intéressant, je trouve, cet aspect-là. Parce que c'est vrai, c'est souvent dans ce sens-là, non? Ouais. Où au tout début de la relation, on est à fond là, tous les deux. Moi, ça m'est arrivé. J'ai des copines à qui c'est arrivé. Le mec, à un moment, paf, tu sais pas pourquoi.
il y a une durite qui part en cacahuète et qui lui envoie des signaux de attention. Ouais, je vais perdre, je sais pas, ma liberté, j'en sais rien en fait. Oui, je pense que ça arrive assez souvent, ouais. Mais toujours souvent, on va pas dire toujours, mais souvent dans ce sens-là. La nana se laisse porter, la nana kiffe même cet état où tu voles là, où t'es complètement. Ces moments-là sont vraiment exceptionnels. C'est bien pour ça que j'ai créé Crush, mais. Nous, on se laisse aller, on vole, on y va à fond et tout, et les mecs souvent, se retiennent ou carrément disent non, en fait, je préfère qu'on arrête. C'est ça. Et du coup, c'est exactement ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après ? Il rentre chez lui, moi je vais chez mes parents pour fêter l'anniversaire de mon frère. Je suis un peu refroidie quand même, oui, parce que. Alors avant, tout le monde me disait que j'étais hyper épanouie, je faisais hyper heureuse, comme tu dis, je me laissais porter, c'était une période exaltante où tu te laisses porter, t'es bien, t'es apaisée, et puis là, douche froide quand même, je me dis que potentiellement là, je vais perdre mon coup de foudre et que c'est pas forcément réciproque. Donc je pars chez mes parents, c'est l'anniversaire de mon frère, je rencontre ma nouvelle belle-sœur d'ailleurs à ce week-end-là. C'était en fait le week-end rencontre normalement. Ah ouais. Vous avez mis le paquet aussi, Anne-Cécile. Ouais, on avait mis le paquet un peu. Mais quand j'y repense, oui. Faut dire quand même que lui, je crois que ça faisait 15 jours qu'on était ensemble que j'étais invitée à manger le poulet chez ses parents le dimanche, avec sa sœur. C'est peut-être une façon différente de voir les choses aussi. Est-ce que c'est vraiment engageant en fait de rencontrer la famille de l'autre ? Non. C'est ce que tu mets dedans qui fait que c'est engageant ou pas ? Pour moi, de rencontrer la famille, les meilleurs amis, c'est plus de voir, c'est sympa de voir que ça connecte bien en fait, que les gens s'apprécient, mais c'est pas ça qui va faire que la relation elle va marcher ou pas en fait. Donc moi je lui donne pas de nouvelles en fait, je me dis que je le laisse tranquille, je le laisse réfléchir, et s'il a envie de revenir, eh ben il reviendra. Ouais. J'essaye de faire confiance à ma bonne étoile, à notre destin. Et je reçois un message le samedi où il me dit tu me manques vraiment, j'ai été con, j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi et te retrouver au plus vite. Et donc je reçois, alors je suis contente et en même temps j'essaye de me protéger et de me dire j'espère qu'il va pas me faire le coup toutes les semaines en fait. J'attends qu'on se revoie et qu'on en discute et donc il me confirme que voilà, il a pris peur. Il s'est dit que c'était vraiment une relation qui lui allait, il était en train de tomber amoureux et il a pris peur. Il s'est dit que oui, peut-être que sa liberté de jeune homme voyageur avec son bateau, son chien, voilà, il allait se retrouver un peu à terre, à devoir être avec sa copine et d'être moins libre en fait. Mais qu'en fait il est amoureux et qu'il veut que ça continue. Et il me propose même qu'on parte pour la fin d'année en voyage en Italie tous les deux. On a passé un super nouvel an. On est parti le 26 décembre à Florence, Pise et Vienne. On s'est fait un petit road trip. En catimini. C'est ça, non? C'est ça. C'était génial, tu pouvais pas faire plus romantique. Le 31 décembre, il neigeait à Florence, on était en train de trinquer. Et je crois que c'est ce voyage qui a fait que c'était parti. C'était parti, on se posait plus de questions, on se laissait porter jusqu'à habiter ensemble à partir de février de cette année-là. On a rénové sa maison. Et puis ça allait vite quand même. Une fois que il a pris peur, que j'ai réussi à le rassurer et qu'à son tour il a pu me rassurer sur ses attentions, en fait après ça a été très vite. Le mec est pas passé la 5e direct quoi. Ah ouais, carrément ouais. À fond. Enfin il a plutôt hissé la grand voile et c'était parti quoi. C'était parti, on n'arrêtait pas de voyager partout, on est parti avec le sac à dos plusieurs mois en Indonésie, en Roumanie, enfin on voyageait beaucoup. On a décidé d'avoir un enfant qui s'est avéré être une petite fille, et puis je me souviendrai toujours de
la demande en mariage, où en fait j'ai accouché en septembre, et dans la salle d'accouchement, Aurélien s'est posé, donc on avait notre fille qui venait de nous être posée, qui avait été posée sur moi. Et Aurélien m'a regardé en me tenant la main et il m'a dit maintenant qu'on forme une famille, il serait peut-être temps qu'on porte le même nom. Et voilà, dans la salle d'accouchement, et je me souviens lui dire, t'es vraiment en train de me demander en mariage? Donc attends, dans la salle d'accouchement? Tu viens d'accoucher, t'as le bébé sur le ventre, c'est ça? Ouais. On passe les détails du reste de ton corps, dans quel état il est, on est d'accord? Oui, non. On oublie ça. Tu viens de passer combien d'heures de travail? 37 heures. Voilà, tu viens de passer donc 37 c'est heures ça. de contraction. T'as vraiment, je pense que t'as un teint éblouissant, t'es dans ta meilleure forme. Ah oui, j'ai la coiffure, enfin j'ai pas une mèche qui dépasse, j'ai pas transpiré, je suis au top. Et en même temps, avec du recul, je le remercie. Je le remercie d'avoir fait cette demande à ce moment-là. Parce que c'était magique en fait. C'était magique, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, il avait les larmes aux yeux aussi, on était avec notre bébé et... Il avait prémédité ou pas sa demande, ou ça a été spontané et il l'a fait au moment où l'événement est arrivé, quoi, le bébé sur le ventre? Il y pensait, il pensait pas le faire de cette manière, mais c'est arrivé comme ça, spontanément. Il a pas réfléchi, il m'a dit je t'ai vu avec notre fille dans les bras et je me suis dit bon allez go c'est le moment là, j'ai une fenêtre. Il m'a dit elle est trop fatiguée, 37 heures de travail, elle dira pas non. C'est trop beau, d'un film des frissons, c'est hyper beau. C'est effectivement c'est beaucoup d'émotions au même moment, quoi. Ah ouais, ça devait être hyper fort. Ça. Et on s'est mariés 1 an et demi après, le temps de préparer le mariage. Et on a profité de ce mariage pour annoncer à tout le monde que notre fille allait devenir grande sœur. On avait fait une cérémonie laïque et sous un grand olivier, et toute notre famille et les amis, on a annoncé qu'on attendait un deuxième enfant. Et que voilà, la famille allait s'agrandir. Et ça reste aussi un moment très fort et très émouvant d'avoir partagé ce mariage avec nos 2 filles, parce que c'est une petite fille qu'on attendait à nouveau, et d'avoir partagé ce mariage tous ensemble, d'être réunis sous cet olivier, avec cette impression d'avoir nos ancêtres aussi avec nous, en fait. C'est une sensation tellement bizarre de se dire que il y a 7 générations, enfin nos filles c'est la 7e génération et ça y est, on a reproduit le schéma d'il y a 150 ans. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Ce serait hyper intéressant en fait d'interroger un spécialiste. Alors je sais pas trop en fait je sais même pas, comme ça me vient pas me dire quel type de spécialiste en fait, mais pour savoir si effectivement est-ce que vous vous êtes reconnu de façon génétique ou extra-génétique ou je sais pas comment dire en fait, transgénérationnelle au moment où vous vous êtes vus au premier rendez-vous, parce que tout de suite effectivement ça a été fort entre vous, et ce serait hyper intéressant d'interroger ça en fait, de savoir s'il y a pu y avoir de l'inconscient qui vient il y a très longtemps dans ce coup de foudre mutuel. Toujours, c'est ce que j'ai toujours aimé à croire, que en fait quand on s'est rencontrés, et ce côté hyper naturel alors qu'on se connaissait pas, on n'avait rien en commun, en fait, ce côté hyper naturel et de me sentir tout de suite bien, et lui aussi, comme si on se connaissait et qu'il y avait comme un fil invisible qui nous reliait, et avec du recul j'aime à penser que oui, c'est comme si la connexion qu'il y avait pu y avoir entre nos ancêtres. Alors après, je les connais pas, je les ai jamais connus, je sais pas si c'était un mariage d'amour ou mais j'ai envie d'y croire aussi que eux aussi c'était un mariage d'amour, et que des générations après, en fait, c'est comme si le destin nous avait mis sur la route l'un de l'autre, parce que jamais on se serait rencontrés. On a passé nos vacances
dans ce petit village de Bretagne tous les étés, tous les deux. Incroyable. On s'est jamais rencontrés. Non mais c'est dingue. On s'est jamais rencontrés. Mon oncle et le père d'Aurélien étaient au lycée ensemble. Oh là là, mais c'est dingue. Et voilà, et du coup, c'est super chouette. Et notre deuxième fille porte le prénom de notre ancêtre en commun, Jeanne, en mémoire à cette belle histoire. Waouh, génial. Merci. Merci Anne-Cécile. Je vous posais juste la petite dernière question rituelle, c'est si aujourd'hui, la Anne-Cécile d'aujourd'hui rencontrait la Anne-Cécile d'août 2014, peut-être après ce premier rendez-vous, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Attends, il y a les filles. Les filles, je finis juste. Vous voulez dire bonjour à Marie-Charlotte? Salut la puce. Coucou. Allez. Attends, t'as Manon. Coucou Manon. Super dégaine. Salut beauté. Je finis juste et puis j'arrive, on l'a fini d'accord? dans 2 minutes. D'accord? Allez les filles. C'était bien le cinéma? J'ai pas l'habitude de vous voir avec un bonnet sur la tête, moi c'est plutôt un maillot de bain sur les fesses d'habitude. Tu vas voir papa? J'arrive, d'accord? Alors qu'est-ce que tu lui dirais? De faire confiance à la vie et au destin, que on n'est pas forcément maître de tout et que peut-être là-haut il y a des bonnes étoiles qui guident nos rencontres. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte @crush_le podcast sur Instagram, sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast@gmail.com avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau Crush. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be